se retrouve pour une nouvelle édition. On va vous faire gagner une moto tout simplement incroyable puisqu'il s'agit d'une Yamaha 900 XSR GP. Alors dites-nous en commentaire si la moto vous plaît, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, il s'agit de la 8e édition. Donc pour participer c'est très simple, il vous suffit d'aller sur frenchmotoprojects.com, vous avez le lien dans la description, et il suffit d'acheter un t-shirt ou 2 t-shirts ou 3 t-shirts si vous voulez augmenter vos chances de gagner, et 1 € sera reversé par vente de t-shirts à l'association Arc-en-Ciel. C'est la 3e fois qu'on fait ça avec eux. C'est une association qui réalise les rêves des enfants malades. On a déjà reversé 2 900 € sur le précédent concours, celui d'encore avant on a reversé 3 200 €, et là on va reverser encore une fois 3 200 € à cette association. Donc ils vont pouvoir réaliser énormément de rêves pour les enfants et ça nous fait grandement plaisir. Donc vous l'aurez compris, il y a 3 200 participations maximum, donc 3200 t-shirts exactement. Par contre, petite subtilité ce coup-ci sur ce concours et sur les prochains, maintenant on réalise les t-shirts directement en interne, donc chez nous. On a investi dans les machines, on fait les t-shirts nous-mêmes, ce qui permet du coup d'avoir une qualité encore meilleure sur les t-shirts, même si elle était déjà bien, on va être encore mieux. Et on a surtout des délais qui sont bien plus courts pour les expéditions. On va pouvoir expédier directement d'ici, donc après votre commande, il va falloir attendre quelques jours pour les avoir, plutôt que plusieurs jours comme pour les concours précédents. Maintenant, parlons de la bête, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'une grosse bébête. Il s'agit d'une Yamaha 900, donc 900 cm3, 3 cylindres en ligne. C'est le modèle XSR GP. Pourquoi GP? Parce que là, on est tout caréné de partout, et on est encore même plus caréné que le modèle de base, puisque là, on a un sabot moteur qui est sous le carénage, puisqu'on a un kit GP dessus. Donc le kit GP, en quoi ça consiste? On a le sabot moteur qui est rajouté, et on a une ligne complète Akrapovic qui a été réalisée spécifiquement pour cette moto-là, et ils ont travaillé avec les ingénieurs son de chez Yamaha, puisque comme vous le savez, hein, Yamaha, ils sont aussi dans le son, donc ils ont pu faire un échappement qui est juste dingue en termes de sonorité. Quand on conduit au-dessus des 5000 tours, c'est un truc de fou, ça se réveille complètement, et on a surtout 119 chevaux sur cette bécane. C'est une moto qui est neuve, forcément, comme toutes les motos qu'on vous fait gagner, hormis les concours spécifiques collector comme le précédent avec la Ducati 996. Mais là, on est sur une moto qui est complètement unique, parce que comme vous le voyez, on a une peinture entièrement personnalisée sur cette moto. On a voulu rendre hommage à Kenny Roberts. Kenny Roberts, c'est un grand pilote chez Yamaha, multi-champion du monde dans beaucoup de catégories dans les années 70 et 80. Et cette peinture-là, en fait, il n'y a que lui qui l'avait. On appelle ça la décoration Kenny Roberts, reconnaissable avec ses lignes blanches et noires, avec la déco Yamaha, mais surtout ce jaune et blanc qui est juste sublime et qui coursifie tout de suite une moto. Déjà, elle n'avait pas forcément besoin d'être coursifiée, mais avec cette peinture-là, elle est entièrement coursifiée. Donc c'est Magic Peinture qui s'est chargé de la peinture. Il a un peu galéré, c'est pour ça qu'on ne trouve pas ce type de peinture directement chez Yamaha aujourd'hui, ou alors vous allez trouver des petites décos de réservoir, des trucs comme ça. Mais une peinture complète avec carénage et tout ça, on l'avait vu à l'époque sur la R1 pour le 50e anniversaire de la marque Yamaha. Mais depuis, voilà, c'est un petit peu discret cette décoration parce que c'est assez complexe à réaliser. Pour vous parler un petit peu de tout ce qui a été fait dessus, au niveau de la bulle du carénage, on est sur une bulle fumée. Normalement, on était sur une bulle transparente, donc ça fait partie du kit GP. Encore une fois, sur le kit GP, le sabot moteur et l'échappement. Donc l'échappement, en fait, c'est celui que vous voyez derrière. Ça, c'est celui d'origine, qui n'est pas forcément très beau, mais voilà, il avait le mérite d'être là. Le silencieux était en plus sous le moteur. Enfin, ça faisait une moto sans échappement. Visuellement, il n'y avait pas d'échappement. Donc là, le fait d'avoir cet échappement Akrapovic avec le silencieux qui ressort comme ça sur le côté, et ben on a le look des années 80 de l'époque. Pareil au niveau de la bulle, on a une bulle qui est quand même assez lisse. On n'a pas un phare rond ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est une bulle qui représente les carénages de course de l'époque. Comme vous le saviez, les carénages de course étaient complètement lisses, il n'y avait pas de phare. Donc là, on a le phare ici. Donc ça, c'est le phare principal. On a la petite veilleuse qui est là. Donc quand on roule, on a la veilleuse plus le feu de position qui s'allume. Et après, vous avez le plein phare qui s'actionne directement en commodo.
On est sur des jantes noires aussi, puis un cadre qui est gris, donc pour rappeler aussi les anciens cadres périmétriques à l'époque chez Yamaha, qui étaient aussi de ce gris assez clair métallisé qui est posé dessus, voilà. Après, en termes d'accessoirisation, là on est sur un amortisseur, c'est l'amortisseur d'origine qui est dessus, mais c'est un amortisseur qui vous permet de régler la précharge en hydraulique, qui vous permet de régler le rebond et la détente directement, détente et compression, simplement avec vos doigts directement assis sur la moto, vous pouvez régler ça, donc ça c'est super. Et sincèrement, c'est la moto que j'ai pu conduire aujourd'hui la plus confortable par rapport à son look. Comme vous voyez, on est quand même sur un look café racer avec des bracelets, on est sur une moto qui est très coursifiée, mais en termes de conduite, de ressenti sur la route, on est très confortable. L'amortisseur arrière permet d'avoir une roue qui est bien bloquée au sol, qui est bien collée au sol, mais on a un super confort. Quand tu passes un Dodan, quand tu passes sur un nid de poule, tu sens absolument rien. Donc j'ai été agréablement surpris sur ça, parce qu'on n'avait pas changé l'amortisseur là-dessus, ça sert pas à grand chose quand on voit tout ce qu'il fait déjà de base, et il surpasse déjà des amortisseurs de grandes marques, comme du Öhlins par exemple. Pour la fourche, à l'avant c'est pareil, fourche inversée, on n'est pas sur une fourche pilotée, ça sert pas à grand chose, mais on a aussi les réglages qui se passent en bas de fourche, directement, vous pouvez le régler avec une petite clé et un tournevis, ça se fait super facilement. Pour l'assise, là, la selle a été faite entièrement sur mesure et je vais vous démonter la coque puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'une selle biplace. Et oui, vous pouvez transporter quelqu'un derrière, vous pouvez piloter avec quelqu'un derrière, donc ça c'est génial parce que c'est une bécane qui est faite aussi bien pour le circuit que pour rouler tous les jours. Et sincèrement, je l'ai ressenti parce que en termes de nervosité, on a 119 chevaux, mais sincèrement, ça y va vraiment fort. Donc là, quand on enlève la coque, voilà, on a cette parfaite assise. Donc, on a une bonne souplesse d'assise, hein, aussi bien pour le pilote que pour le passager. Et on a les cale-pieds qui sont cachés ici. Je suis sûr que vous les aviez pas vus juste avant. On a les cale-pieds de chaque côté. Et du coup, en termes de position pour le passager, on n'est pas comme un crapaud sur une boîte d'allumettes, vous êtes vraiment bien assis, vous avez de la surface pour votre fessier, et ça c'est super, parce que du coup on transforme un café racer en roadster, quelque part, et on a une position pour le pilote, avec un passager qui ne gêne pas derrière, donc ça c'est super. Donc cette selle a été faite par notre sellier, sur mesure, on a deux différences de matière. On a une matière qui est un petit peu plus lisse, mais qui vous permet aussi d'avoir un bon grip avec le jean, ça vous évite de glisser comme sur la selle d'origine. Et sur la selle passager, on a encore un plus gros grip pour pas que le passager se sente en insécurité et avoir la sensation de glisser en arrière. Et on a aussi des petites surpiqûres jaunes ici, donc celle-ci on la voit pas, hein, puisqu'elle est cachée par la coque. Et dès qu'on enlève, on voit ces deux matières, donc en fait on a une matière qui est plus sombre que l'autre. On a un noir un petit peu plus foncé sur l'assise passager et un noir un petit peu plus clair ici, avec les fameuses surpiqûres jaunes pour le rappel de la peinture jaune. Donc je remonte tout ça et maintenant on va continuer sur l'arrière de la moto, je vais vous parler du support de plaque puisque là c'est pareil, le support de plaque a changé aussi, normalement on était sur un gros support de plaque et ça fait partie aussi du kit GP, on a un support de plaque un petit peu plus fin avec les clignotants directement dessus, un petit éclairage de plaque aussi, ce qui permet d'affiner tout l'arrière de la moto et puis encore une fois lui donner un look un petit peu plus racing. Et pour finir, eh bien, je vais vous parler du poste de pilotage puisque là on est sur un très bel écran TFT, donc ça veut dire qu'il est tout en couleur, il est tout beau, c'est magnifique. On a les petits voyants un petit peu de partout et là on a directement le compteur qui se met visuellement en fond et vous pouvez choisir, ça c'est le truc super, c'est que vous pouvez choisir, voilà, vous allez dans thème et vous avez différents compteurs pour cette bécane. Donc du plus moderne au plus ancien, comme là on a le fameux compte-tours comme à l'époque avec les aiguilles, avec les kilomètres-heure qui sont ici. Voilà, là on a un truc un petit peu plus moderne là aussi. Et puis là on est entre le moderne et l'ancien. Donc on va choper celui-ci par exemple, donc on a accès directement au compteur. Et on a ici différents paramètres, donc on peut avoir la température moteur qui va s'afficher ici, la température extérieure, on va avoir le temps en tour, on va avoir voilà, la jauge à essence aussi, le nombre de kilomètres, donc vous voyez par exemple elle a que 14 km, hein, c'est les essais qu'on a fait avec cette moto pour voir si tout se passait bien et pour faire les vidéos. Voilà, on a toutes ces informations qui se mettent ici, et après, chose top là-dessus, c'est qu'on va pouvoir mettre directement un GPS, on peut connecter son GPS directement dessus. Donc il y a le GPS en natif, qui peut être connecté directement à un intercom si vous avez un intercom sur le casque. Il va vous envoyer directement les informations dans les oreillettes. Et après, on peut aussi mettre la musique.
Voilà, on peut aussi avoir un autre type de GPS qui vous affiche avec les flèches tournées à tant de kilomètres, etc. On va avoir la musique, comme je disais. Et on peut ajouter différentes applications. Bon, là, on n'a pas mis, mais voilà, vous pouvez accéder directement à votre téléphone aussi, qui peut se connecter directement dessus pour recevoir vos appels. Vous pouvez avoir la météo, voilà, il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent être mises dessus. Et autre chose qui est encore mieux grâce à la modernisation des motos aujourd'hui, c'est que vous avez différentes maps de moteur. Ça veut dire que vous pouvez utiliser différentes cartographies sur la moto. Donc là, par exemple, on est en mode sport. Ici directement. Pour aller le changer, vous avez le bouton mode sur le commodo de droite et en appuyant sur ce commodo, eh bien ça va changer directement. Vous avez Custom 2, Custom 1, donc ça c'est pour faire vraiment le mappage que vous souhaitez. Vous avez le mode pluie, le mode street, donc ça c'est pour le roulage de tous les jours, et le mode sport, lui va délivrer au maximum, il va balancer un petit peu plus. Voilà, donc c'est complet. C'est une bécane qui est extrêmement moderne, parce qu'elle est sortie tout juste cet été 2024. Qui dit modernité dit aussi agrément de conduite simplifié. Là, cette moto dispose d'un shifter, mais pas n'importe quel shifter, parce que la plupart des shifters, tous les shifters jusqu'à maintenant, ça vous permettait de monter les rapports sans avoir à débrayer directement. Et là, vous allez pouvoir descendre un rapport avec le shifter. Donc je vous explique, c'est un petit peu bizarre. Mais admettons que vous êtes plein gaz sur une voie d'accélération, entrée d'autoroute par exemple, il y a un camion, il faut absolument passer avant lui. Vous pouvez rétrograder en ayant plein gaz. C'est quand même incroyable, mais ça se fait. Alors, je ne l'ai pas essayé personnellement, parce qu'on a fait que 14 km et sur un moteur en rodage, on évite d'utiliser le shifter. Mais apparemment, selon Yamaha, c'est hyper efficace. Donc celui qui gagnera cette moto sera le chanceux parce qu'il pourra tester ce type de shifter que j'ai toujours voulu essayer. Donc pour terminer, sincèrement, c'est vraiment la moto la plus efficace et la plus agréable à conduire que j'ai pu piloter jusqu'à maintenant, et Dieu sait que j'en ai testé beaucoup. Mais c'est une moto qui est déjà pour moi mythique. Elle vient de sortir, mais on va la voir longtemps chez Yamaha parce qu'elle a le moteur de la MT-09. Pour ceux qui connaissent la MT-09, ils savent que c'est assez violent comme moteur. Là on est sur un moteur qui est quand même très violent, sur une partie ici qui est très rigide, qui permet énormément de choses. Il y a beaucoup de pilotes qui l'ont piloté sur circuit et qui en disent que du bien. Je vous laisse même aller voir toutes les éloges qui sont sur internet sur cette moto. Pour moi, c'est vraiment la moto à avoir, au moins à essayer si vous avez jamais essayé ce type de moto. Donc si vous souhaitez avoir la chance de remporter cette incroyable moto d'une valeur de 21 000 €, je vous invite à vous rendre directement sur frenchmotoprojects.com. Le lien s'affiche, il est aussi cliquable dans la description de cette vidéo. Faites vite puisque les concours se terminent en une vingtaine de jours maximum. Je vous dis à très bientôt, bonne chance à tous, ciao ciao.